Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Je rends gloire à Dieu ce matin qui nous accorde toute cette grâce d'être dans sa présence. Tout ceci pour écouter sa parole, pour nourrir nos âmes. Après que nous ayons écouté ce moment de louange qui a ainsi préparé l'esprit de chacun d'entre nous et semant la joie dans notre cœur, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation du jour. Et la méditation de ce matin se trouve dans le texte d'Ésaïe, chapitre 3, à partir du verset 24 au verset 26. Et rapidement, je vais lire ce passage. Il est écrit: au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et les héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Voici le passage que le Seigneur nous donne ce matin, passage par lequel nous allons recevoir de la part de Dieu beaucoup d'instructions. Et c'est pour cela, pour que nous puissions bien recevoir du Seigneur ce matin, nous allons traiter ce passage en un thème très précis, quand la gloire
extérieur cache la ruine intérieure. Et ce thème sera traité sur 4 points bien précis. Et le premier point est ceci, le renversement des apparences. Et lorsque nous voyons le verset 24, il est dit au lieu de, 3 fois. Donc, Dieu montre que tout ce qui était signe de luxe et de vanité sera remplacé par la dégradation. Le parfum, l'infection. La ceinture, la corde, ce qui signifie la captivité. La beauté, marque flétrissante. Un vieillissement qu'on ne peut décrire. Quand Dieu n'est plus au centre, la beauté extérieure ne peut pas empêcher la corruption intérieure. Lisons un peu 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Il est écrit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voici un peu ce que le Seigneur nous dit ce matin. Dieu, en réalité, ne porte pas ses regards sur ce qui est extérieur, sur le corps, sur ce qui frappe aux yeux de l'homme, mais Dieu regarde l'intérieur, car la Bible dit qu'il est celui qui sonde les cœurs et il sonde les reins. Tout ce qui est de l'intérieur, c'est ce qui le concerne, mais ce qui est de l'extérieur, Dieu ne regarde pas ces choses et n'en fait pas cas. Alléluia. Allons rapidement au point 2. La perte de la force et de la protection. Le verset 25 nous dit ceci. Les hommes tomberont sous le glaive. Les héros tomberont. Les défenseurs disparaissent. Une nation ou une vie sans Dieu perd sa couverture spirituelle. Alléluia. La vraie sécurité ne vient ni de la force humaine ni des armes, mais de l'obéissance à Dieu. Psaume 127 nous dit ceci. Je lis le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour dire en réalité que Dieu doit mettre sa main dans tout ce qui nous concerne. Si la main de Dieu n'est pas dans ce que nous faisons et dans ce que nous entreprenons, sachez-le que nous allons toujours échouer, car c'est Dieu qui fait réussir. Il n'y a pas vraiment d'échec en lui. Et lorsque lui, il met sa main dans quelque chose, il y a la réussite, il y a l'avancement et il y a le progrès. Nous allons rapidement à notre point 3. Le deuil public et l'humiliation finale. Le verset 26 de notre passage nous dit ceci. Les portes de Sion gémiront. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Les portes représentaient la vie, la justice et l'autorité de la ville. Leur gémissement annonce l'effondrement total. Alléluia. Quand Dieu est rejeté, même le fondement de la société s'écroule. Lisons Lamentation chapitre 1, le verset 1. Il est écrit, et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville autrefois si peuplée. Voici ce que Dieu dit ici de Jérusalem. Parce que tout ce que nous lisons ici concerne en réalité le peuple de Dieu. Ça concerne nous les enfants de Dieu. Ceux qui vraiment ont pris la résolution de suivre le Seigneur, d'accepter Dieu comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Donc, cela nous concerne. Et si nous ne veillons pas en réalité à ce que Dieu nous a donné, cette grande richesse que nous avons reçue par sa parole, nous risquons vraiment de pleurer plus tard, mes frères. Et c'est pour cela, en réalité, c'est le moment pour nous. C'est le moment de porter les regards sur le Seigneur et laisser Dieu se manifester pleinement dans notre vie pour que sa gloire continue
continue de s'éclater dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Point 4. Un appel caché à la repentance. Même si le test est dur, le jugement de Dieu vise toujours à la restauration, pas la destruction définitive. Non. Lisons rapidement 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Malgré vraiment les jugements qui seront portés sur le peuple de Dieu, si quelque part nous nous remettons en cause et que nous nous abaissons sous le trône de Dieu et que nous demandons en réalité la repentance, la remise de nos péchés, le Seigneur nous l'accordera. Alléluia. Et nous serons libérés et nous allons nous reconnecter davantage avec Dieu et demeurer dans son alliance jusqu'à la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Par rapport à ce que nous venons d'écouter ce matin, j'aimerais vraiment demander à chacun d'entre nous, où est placée notre confiance? Ou bien tu peux te poser cette question et dire, où est placée ma confiance? Dans l'apparence ou dans Dieu? Est-ce que je cultive plus mon image que mon cœur? Suis-je prête ou bien suis-je prêt à m'humilier avant que Dieu n'intervienne par la correction? C'est des questions que nous devons en réalité nous poser ce matin. Et si il y a une réponse, il faut en réalité que nous agissons selon la réponse pour que les bontés de l'Éternel ce matin puissent nous être renouvelées et que sa puissante main continue d'être manifeste dans notre vie. Ésaïe chapitre 3, le verset 24 au verset 26 nous rappelle une vérité que nous ne pouvons pas démentir. Dieu résiste à l'orgueil, comme je l'ai toujours dit, depuis que nous avons commencé de parler de l'orgueil dont nous parlons dans ce livre d'Ésaïe. Dieu résiste à l'orgueil, mais il fait grâce aux humbles. La beauté sans Dieu se flétrit, la force sans Dieu s'effondre, mais un cœur repentant attire toujours la miséricorde divine. Alléluia. Voici ce que le Seigneur veut en réalité ce matin nous enseigner et nous instruire. Prions un tout petit peu. Seigneur éternel, nous reconnaissons que trop souvent nous avons recherché l'apparence au lieu de ta présence. Pardonne notre orgueil, notre suffisance et notre éloignement. Dépouille-nous de tout ce qui ne te glorifie pas et revenu de l'humilité, de la justice et de la crainte de ton nom. Restaure ce qui est tombé, relève ce qui est assis dans la poussière et fais de nos vies un témoignage vivant de ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation. J'encourage chacun à porter les regards sur les passages que nous venons de lire et que nous remettons tout notre esprit, toutes nos pensées sur le Seigneur qui certainement va encore nous faire beaucoup de révélations pour que nous sachions comment marcher avec lui. Soyez bénis, que la paix et que les bontés de l'Éternel vous soient multipliées ce matin dans le nom de Jésus. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus. Amen.